Merci. Chers amis, à vous voir si nombreux ce soir dans cette salle des fêtes de notre ville d'Agde, je mesure aujourd'hui pleinement la responsabilité qui est la mienne. Responsabilité devant ce nouvel acte à venir que je souhaite vous proposer. Responsabilité devant vous, individuellement et collectivement, que vous soyez né à Agde ou agatois de cœur ou d'adoption. Cette responsabilité, je veux m'engager devant vous ce soir, chers amis, et solennellement, à l'assumer avec toute l'intégrité nécessaire dans la dignité et le respect de tous. Demain, je ne souhaite pas être le maire d'un clan, je ne souhaite pas être le maire d'un parti, je ne souhaite pas être le maire de la division. Je souhaite demain que ce soit les Agatois qui gagnent pour leur ville. Il est temps que ce ne soit plus un camp qui gagne contre un autre, que ce ne soit plus un homme qui gagne contre un autre, mais qu'enfin, ce soit une ville unie et rassemblée autour d'un projet fédérateur qui puisse apporter la victoire à tous les Agatois. Parce que cette ville, notre ville, votre ville, c'est Agde. Agde et ses 2600 ans d'histoire. Agde et ses phocéens qui, venus de Marseille, firent notre port un des plus importants comptoirs de commerce et d'échange. Agde et ses différentes vagues successives d'immigrants qui ont fait toute notre diversité et toute notre richesse culturelle. Richesse culturelle qui commence par la communauté gitane au début des années 1900. Agde et ses résistants espagnols qui ont combattu le franquisme avant d'être parqués dans le tristement célèbre camp d'Agde dans les années 40 et dont le sang d'un des leurs coule dans mes veines. Agde et ses diverses autres vagues d'immigrants, les Italiens qui ont prospéré dans le milieu de la pêche, ou encore les rapatriés d'Afrique du Nord qui, dès 1962, ont trouvé en Agde la terre d'accueil qui allait les aider à panser les plaies d'un déracinement brutal du pays auquel ils étaient profondément attachés. Tous ces Agatois, issus de l'immigration des divers pays européens ou nord-africains, font partie intégrante de notre cité. Ces apports successifs à la richesse culturelle d'Agde ont fait d'elle la fière cité qu'elle est devenue aujourd'hui. Vous l'avez compris, c'est d'un acte uni et pour tous dont je veux vous parler ce soir. Cette ville, j'y ai grandi au cœur de la promenade, avant de fréquenter les bancs des divers établissements scolaires jusqu'à notre lycée Loubatière, avant de poursuivre mes études universitaires sur Montpellier et Lyon. Mon métier m'a conduit au quotidien à être au contact de la population agatoise. J'ai appris à aimer Agde, à aimer les Agatois. Je me suis forgé un avenir ici, pour vivre ici, à Agde, auprès de vous. Et je suis heureux aujourd'hui et fier de voir à mon tour grandir ma fille au cœur de la cité qui m'a vu naître. Chaque place, chaque rue, chaque quartier sont pour moi autant de souvenirs, autant d'histoires, autant de visages croisés, autant d'échanges et d'amitiés partagés avec vous. Beaucoup des anciens ici présents ce soir se rappelleront sans doute, avec une touche de nostalgie affective, cette enfance agatoise, cette jeunesse quelque peu insouciante, ou leur joie, lorsqu'un peu plus tard, ils partageaient la fierté qui fut la mienne. Un dimanche d'août 2000, lorsque j'ai traversé notre cœur de ville, portant sur l'épaule notre emblème des joutes, le trophée du Languedoc. Cette école des traditions que sont les joutes languedociennes a façonné au fil des ans un état d'esprit qui m'amène aujourd'hui à vouloir toujours plus,
à vouloir toujours mieux pour notre ville, afin que demain, ce soit une autre victoire au bout de ce nouveau challenge que je puisse apporter à ma ville. La reconquête du dynamisme économique pour tous les Agatois. L'arrivée du plein emploi pour tous les Agatois. L'accessibilité au logement et à la propriété pour tous les Agatois. Et à la recherche d'une qualité de vie respectueuse de l'environnement pour notre génération et les générations futures et pour tous les Agatois. Mais je ne suis pas venu ici devant vous pour une quelconque revanche ou pour satisfaire un ego. La première et principale motivation de ma présence à cette tribune ce soir, c'est le constat de notre ville. Ce constat, c'est le constat d'une ville qui se meurt. Une ville paralysée. Une ville asphyxiée par un bétonnage omniprésent. Une ville dont l'état de propreté est en déliquescence, dont l'incivilité gangrène la quiétude de ses habitants. D'une ville ternie par le clientélisme et la gabegie. C'est pour tout cela que j'ai voulu assumer mes responsabilités. J'ai honte. Oui, j'ai honte aujourd'hui de l'état de ma ville. Honte devant les rideaux fermés de la rue de l'Amour, de la rue Jean Roger, de la rue Honoré Muraté, de la rue Chassefière et bien d'autres encore. Honte devant la paupérisation de notre cœur de ville. Honte devant son manque de dynamisme qui a entraîné tant de fermetures d'enseignes commerciales et la suppression d'autant d'emplois qui étaient affectés. Honte devant l'abandon de ce centre-ville, de son état de propreté et l'incivilité qui y règne. Honte devant le manque d'animation qui faisait jadis la joie de vivre et le bien-être de tous ses habitants. Honte, enfin, de voir chaque jour des jeunes Agatois partir se loger à 10, 20, 30, parfois même 40 km d'ici. À la disparition des enseignes commerciales est venu s'ajouter le manque d'entretien des infrastructures, des voiries et des équipements. Certes, quelques réhabilitations ont été entreprises. La place du jeu de ballon, aujourd'hui appelée par certains place des bigoudis. Oui. Alors il faut dire à la dame que c'est pas un salon de coiffure parce qu'elle va se perdre. L'école de musique ou encore les pontons flottants. À l'échelle d'une ville, c'est bien trop peu. Alors pour pallier à ces absences, on nous présente des réalisations qui relèvent la plupart du temps d'ordre privé. Le Moulin des Évêques, réalisation privée, cofinancée de surcroît par la ville pour l'acquisition à prix d'or d'une salle des fêtes en étage aussi inefficace qu'inaccessible. L'opération, réalisée sans appel d'offres et sans enquête d'utilité publique pour décider de l'implantation de cette salle des fêtes en zone rouge inondable, va en plus supprimer 40 places de parking au centre-ville. Au Cap d'Agde, l'île du Palmyra, opération privée. Le Matago, opération privée. À ce constat sur l'équipement et les infrastructures viennent s'ajouter les méthodes, la suffisance et le manque de démocratie et d'écoute de nos concitoyens. Combien d'entre vous ont demandé rendez-vous sans l'obtenir? Combien d'entre vous ont cru aux promesses sans lendemain? Combien d'entre vous ont subi le contre-coup de décisions autoritaires et contestables? Mais, une question aussi, combien d'entre vous se sont alarmés des propos tenus envers l'opposition lors des conseils municipaux? Alors, il peut être sympathique, voire amusant d'en parler à son cheval, mais en ce qui concerne les affaires municipales, il eût mieux valu en parler dans la transparence et la démocratie aux Agatois et à leurs conseillers. À ce propos, je tiens à saluer ceux qui ont supporté durant 7 ans les colibés mesquins d'une majorité arrogante. Ils sont présents dans cette salle et je les remercie de me faire cet honneur.
Je vous demande, messieurs, dames, de saluer la présence d'Anne-Marie Bousquet, de Michel Mur, de Bernard Jauvert et enfin de Didier de Nestève. Individuellement et collectivement, ils ont tous été responsables du mandat que nous leur avons confié, tous présents, sans faillir à leur devoir, du début à la fin de leur mandat. Madame, messieurs les élus, les Agatoises et les Agatois vous remercient d'avoir ainsi permis à la démocratie d'avoir toute sa place dans notre ville. Merci. Mais il ne suffit pas de faire le simple constat, car nous sommes là avant tout pour construire, pour proposer et pour vous présenter une autre vision, un autre choix, un autre projet. Ce projet, c'est dans la plus large concertation et après avoir été à votre écoute au quotidien, qu'ensemble nous l'avons élaboré. Alors, je ne vais pas ici vous le détailler, vous avez déjà dû le recevoir dans son intégralité dans vos boîtes aux lettres, ou bien vous venez de le récupérer sur votre chaise respective. Et oui, madame, ce n'était pas un coussin à l'effigie du candidat. Vous avez bien fait de venir. Quelques points cependant concernant ce projet. Il est temps désormais de maîtriser notre urbanisme comme le rappelait Henri. Agde, face au massacre de la bétonneuse des Quérés, ne doit plus laisser au seul promoteur le soin de faire son développement urbanistique. L'urbanisme est une volonté politique et non une logique financière. Il doit être maîtrisé. Je veux rompre avec cet urbanisme du laisser-faire et du bricolage qui défigure notre ville. Je veux agir pour un développement harmonieux et humain de notre cité. C'est pourquoi nous créerons l'Observatoire de l'urbanisation de la ville, comme l'a rappelé Henri. Pourquoi? Afin d'harmoniser ensemble et avec l'ensemble des intervenants privés et vous-même, citoyens, le développement de nouveaux quartiers et l'évolution urbanistique de la cité. Il est temps également qu'Agde se dote d'un véritable réseau de transport urbain basé sur une mixité entre petites et grandes navettes, adaptées aux personnes à besoins spécifiques, comme les personnes à mobilité réduite, les personnes dépendantes du fait de l'âge, ou encore les personnes dépendantes de la maladie, ou tout simplement les mères de famille avec leur landau. Et ce réseau doit couvrir l'ensemble des quartiers de la ville, d'Agde au Gros d'Agde, du Cap d'Agde à la Tamaricière. Protéger notre environnement est également une de nos priorités. Une des richesses de notre cité, c'est son patrimoine naturel. Nous devons dès à présent le préserver et le mettre en lumière. Nous mettrons en place, pour un résultat durable, un véritable agenda 21 pour Agde. L'état de propreté de notre ville, c'est l'image que nous donnons de nous-mêmes. C'est l'image que nous donnons de notre pays. C'est l'image que nous donnons des Agatois. Je m'engage à renégocier avec les services et les entreprises de nettoiement afin que la qualité du service soit revue à la hausse, que la fréquentation des passages soit augmentée en concertation avec les habitants et les commerçants en fonction des nécessités spécifiques des zones et des périodes. Préserver notre environnement, c'est avant tout penser aux citoyens et à sa qualité de vie environnementale. Par le biais du réseau de transport que je viens de vous présenter et qui contribuera à abaisser les flux de circulation urbains et donc de diminuer très sensiblement la pollution atmosphérique, notamment en saison, il sera mis en place également un véritable réseau urbain de pistes cyclables. Préserver notre environnement, mais penser en même temps à l'aspect financier des choses. C'est également mettre en place une politique volontariste d'économie en eau, en favorisant l'implantation de structures des récupérations et des traitements des eaux pluviales, afin que ces dernières irriguent une partie de nos espaces verts et surtout le golfe du Cap d'Agde. C'est une économie, chers amis, de 500 000 mètres cubes d'eau par an, soit la bagatelle d'1 500 000 €.
Gouverner, c'est prévoir. Alors bien sûr, cela représente des investissements de départ, mais cet équipement s'autofinancera et par sa pérennisation nous permettra d'économiser l'eau, cette ressource vitale pour nous-mêmes, mais surtout pour les générations futures. Parce que Agde est évidemment une ville d'eau. Il est important également de maîtriser au mieux les caprices de notre fleuve et ainsi protéger la priorité, les personnes et les biens. C'est pourquoi nous lancerons au plus tôt des études pour le délestage des eaux en amont de la ville afin de réduire les effets dévastateurs des crues. Protéger les biens et les personnes, c'est surtout appliquer un plan d'action où les seules statistiques officielles concernant la délinquance ne doivent pas être le miroir aux alouettes de la situation réelle. À force de déclamer sur la même gamme les baisses perpétuelles de ces chiffres, on se demanderait presque si tous les Agatois ne vivent pas avec des ailes d'ange et une auréole au-dessus de la tête. Alors ne vous y trompez pas. Je suis le premier à féliciter le travail accompli par les policiers nationaux et communaux et qui se traduit par la baisse des chiffres de la délinquance. Chiffres de la délinquance identiques au niveau de la baisse sur l'ensemble des villes du département et pas uniquement sur Agde. Cependant, après avoir rencontré et écouté durant des mois, je sais que beaucoup d'entre vous ressentent un sentiment profond d'incivilité et notamment au centre-ville. C'est pourquoi nos efforts en matière de sécurité devront être ciblés sur un plan d'action global axé sur la prévention, la dissuasion et la lutte contre les incivilités, tenant compte des spécificités saisonnières et des différents quartiers. Ce plan d'action s'appuiera principalement sur l'instauration d'une véritable police de proximité, agrémentée d'un service d'agents de liaison de quartier ainsi que d'une équipe cynophile. C'est dans la quiétude que doivent vivre nos aînés. Chaque année plus nombreux parmi nous du fait de l'augmentation de l'espérance de vie, tout autant que la qualité de notre climat méditerranéen. Il faut donc entreprendre, comme l'a rappelé Anne-Marie, une véritable politique de l'âge d'or, avec la construction d'une maison spécialement adaptée à leurs besoins. Il nous faut également mettre en œuvre, sans délai, des spécificités en faveur des handicapés et des personnes à mobilité réduite. Comme l'a rappelé également Anne-Marie, et ça sera notre cheval de bataille, Agde doit avoir indispensablement une maison de retraite digne de ce nom. Aujourd'hui, nos aînés, au travers de cette carence, vivent parfois à Vias, pour les plus chanceux, mais bien souvent au-delà, à Pézenas, à Montpellier ou même à Nîmes. Ce n'est pas admissible. Au lieu de vendre des terrains à des promoteurs, une priorité sera faite à ceux qui souhaiteront investir dans des structures d'accueil à destination de nos seniors. Et puis nous nous battrons pour que notre hôpital soit reconnu comme un pôle départemental de la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Ce service, actuellement présent sur l'hôpital, est fermé par manque de moyens matériels et humains. Cela doit être une priorité pour le devenir et la pérennité de notre hôpital, et cela le sera. Cette solidarité à destination de toutes les composantes de notre ville passera par l'accès au logement et surtout à la propriété. En effet, il est temps de penser à ce que les jeunes Agatois puissent trouver des logements financièrement accessibles afin de pouvoir vivre dans la ville qui les a vus grandir. Sans logement, il n'y aura pas de renouvellement intergénérationnel de la ville et la ville deviendra alors une cité dortoir. L'ordre des priorités n'est pas de brader le patrimoine foncier de la commune au travers de mercantiles échanges clientélistes avec les promoteurs, mais de servir les intérêts communs, bien sûr, mais avant tout, des Agatois qui souhaitent demeurer auprès des leurs. Il faut également proposer des possibilités d'emploi à cette jeunesse, des emplois pérennes, des emplois à l'année. Trop d'emplois agatois sont saisonniers et ne peuvent permettre une vie décente à cette jeunesse agatoise. La municipalité ne peut bien évidemment proposer elle-même ces emplois,
mais là doit être trouver les pistes qui permettront l'installation d'entreprises compatibles avec notre environnement et une orientation non industrielle des sites. N'oublions pas que notre ville, jusqu'à son blason, orné de 3 vagues successives représentant le fleuve, le canal et la mer, Agde est évidemment une ville d'eau. C'est pourquoi nous favoriserons la mise en place d'un aquapole afin d'implanter des entreprises des métiers de l'eau. Concomitamment à cette réalisation, nous créerons un pôle de formation qui regroupera un DUT génie de l'environnement, un BTS des métiers de l'eau et un BTS du tourisme qui permettront à ces jeunes issus de ce site de formation d'avoir accès à des emplois stables et de pouvoir enfin vivre décemment sur notre commune. Mais pour que cette jeunesse et l'ensemble de la population s'épanouissent, il est primordial qu'Agde sorte du désert culturel dans lequel il est plongé. Il est temps d'harmoniser une programmation basée sur une offre culturelle densifiée, répartie tout au long de l'année, et dont le plus bel emblème sera la salle de concert dotée du studio d'enregistrement aménagé sur le site de l'ancienne cave coopérative. Mais si la culture peut être d'avant-garde avec cette création de salle de concert, elle doit aussi se tourner sur son passé et sur le patrimoine que les générations précédentes nous ont légué. Un patrimoine exceptionnel et inestimable, l'âme de notre cité, nos racines et la mémoire collective que nous puisons dans des siècles d'histoire et qui a façonné notre ville. Il nous faut réhabiliter le cœur de ville. Ce n'est plus aujourd'hui une nécessité, c'est une urgence, car la chaîne de transmission est rompue et notre patrimoine est en danger. Il n'y a pas de fatalité. Avec de la volonté, du cœur et beaucoup d'énergie, nous pouvons encore sauver le centre-ville et lui redonner tout son éclat et toute sa vitalité. Ce soir, je m'engage solennellement avec toute l'équipe d'Agde d'Avenir et notamment Hélène Pasquale, qui sera la première des personnes sur laquelle je m'appuierai pour mener à bien notre action municipale. Avec elle et toute mon équipe, nous prendrons ce problème majeur à bras-le-corps et mettrons en œuvre de toute urgence une politique de protection et de réhabilitation du centre historique. Nous renégocierons le contrat par lequel la municipalité a abandonné le droit de préemption à une société d'économie mixte qui achète et revend notre patrimoine avec une logique financière de société privée. Nous redonnerons une priorité à la propreté afin de rendre salubre et sain notre corps de ville. Nous aménagerons les horaires d'ouverture du poste de police du bas de la rue Jean-Roger afin que ce dernier soit ouvert 24 heures sur 24 afin de lutter efficacement contre les incivilités. Et parce qu'il est impératif de redynamiser l'économie touristique et patrimoniale du cœur de ville, nous mettrons en place au bassin rond un port fluvial qui trouvera toute sa place au travers de son emprise directe sur le canal du Midi, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce projet, que beaucoup nous envient sans jamais l'égaler, drainera avec lui les 35 000 plaisanciers qui naviguent chaque année sur le canal du Midi sans pouvoir y faire une halte. Le centre-ville sera doté ainsi de l'apport d'une clientèle internationale à haut pouvoir d'achat. Cet emplacement offre une multitude d'autres avantages, dont celui de participer activement à la création de centaines d'emplois directs ou indirects pour la ville d'Agde, tout en bénéficiant, en sa qualité d'équipement touristique, de larges subventions des collectivités territoriales de l'État et de l'Europe. Agde a besoin également de retrouver une attractivité événementielle qui allie la tradition, la culture et l'animation. C'est pourquoi nous redonnerons à notre fête locale du premier week-end d'août tous les fastes d'antan afin que cette fête traditionnelle retrouve, avec comme point d'orgue le tournoi de joute du trophée de Languedoc, sa liesse populaire, réunissant ainsi agatois et visiteurs afin que notre vieille ville d'Agde retrouve les valeurs de son hymne, celui de la fière cité. Pour mener à bien
cette politique d'envergure pour Agde. Je souhaitais rassembler, au-delà des sensibilités de chacun, les compétences de tous, pour proposer une alternative crédible à notre ville. À ce propos, et parce que je souhaite être en toute transparence avec vous, je tiens à vous dire que je ne suis inféodé à aucun parti politique. Je suis de sensibilité humaniste, c'est vrai, mais j'ai décidé avant tout d'être au service de ma ville. Et ce dont je suis le plus heureux ce soir, chers amis, croyez-moi, c'est d'être entouré par des personnes de sensibilités différentes, des centristes, des libéraux, des personnes qui savent que la seule politique efficace pour notre ville, c'est la politique citoyenne, celle du dialogue, celle de l'échange, celle de la construction, la seule capable de donner l'énergie nécessaire au développement de cette cité. Parce que nous avons choisi d'être dans une logique de personnes engagées pour Agde, pour le Cap d'Agde, pour le Gros d'Agde et la Tamaricière. Parce que nous sommes en dehors de la logique des partis. Nous avons à cœur de construire un avenir harmonieux pour chaque Agatoise et chaque Agatois. Et cette majorité de personnes, qui d'ailleurs, comme la plupart d'entre vous, sont non inscrits à des partis politiques, ou plutôt qui sont tous inscrits sous la même bannière, ont compris avant tout que pour notre ville, le seul parti qui devait être mis en avant, c'est celui d'Agde. Et à l'écoute des témoignages qui m'ont précédé, vous aurez constaté que notre diversité n'est pas seulement politique ou philosophique, elle est aussi sociale. Il y a parmi nos représentants des personnes illustrant la grande majorité sociale des Agatois, des commerçants, des professions libérales, des employés de commerce, des pêcheurs, des salariés du public et des retraités. Ces compétences fédérées dans une même action, dans un même élan, autour d'un même projet, seront demain, si vous le souhaitez, complémentaires pour tirer ensemble l'acte d'avenir que nous voulons vous proposer. Comme vous pouvez le constater, notre programme est loin d'être démagogique. Il ne détruit rien. Aujourd'hui, cette volonté et toute cette énergie, je suis déterminé à la mettre au service des Agatoises et des Agatois. Entouré de ces personnes qui font notre ville, qui respirent notre ville, nous œuvrerons de toutes nos forces au développement économique, patrimonial et touristique de cette cité. Ce qui va se passer dans quelques jours ne dépend pas que de moi. Il dépend de chacun d'entre vous. Si vous le souhaitez et si vous le voulez, nous renverserons l'immobilisme et le conformisme. Si vous le souhaitez et si vous le voulez, ensemble, ce que vous croyez impossible hier va devenir possible aujourd'hui. Si vous le voulez et si vous le souhaitez, nous ferons triompher le rassemblement et le renouveau. Et cette victoire sera la victoire d'Agde. Cette victoire sera la victoire de toutes les Agatoises et de tous les Agatois. Cette victoire, chers amis, elle sera avant tout la vôtre.